persistance tension géopolitique au niveau international avec impact que le gagne sur les prix internes, resserrement des conditions financières et un point extrêmement important, le durcissement des politiques migratoires dans certains pays partenaires, renforcer, on est capable de dire, vulnérabilité des pays faibles, notamment Haïti, par rapport à la dépendance que pays faibles ça a Haïti gagne de importation que nous avons fait pour satisfaire les besoins de consommation, ainsi que en dépendance par rapport au transfert de la diaspora. Donc, à choc externe, et ne pas oublier les chocs internes, dont la situation sécuritaire, qui affectait de manière significative l'investissement, les échanges, la mobilité des facteurs et des biens, et évidemment, toute bagage ça est retardé au retour à la croissance économique. Et néanmoins, par rapport avec toutes contraintes ça, il y a quand même des évolutions favorables que nous avons soulignées. D'abord, même si le taux d'inflation a été très élevé, mais nous avons un processus de désinflation. Si nous comparons les statistiques que nous avons gagnées en novembre 2025, côté que nous étions à 32%, je dis, et nous à 20%. Ça, c'est donné publié par IHSI en mai 2026. Donc, il y a une baisse de l'inflation. Et nous connaissons qu'il y a un peu de monde qui peut dire oui, mais le coût de la vie est toujours élevé. Comment nous sommes capables de parler de baisse de l'inflation? Donc, c'est un barrage qui est simple. Baisse de l'inflation, pas veut dire que le prix a baissé, ça veut dire que le prix a augmenté à un rythme qui descend, à un rythme décroissant. Jusqu'à ce que nous arrivions à un moment côté prix même a baissé et que à ce moment-là, les ménagères, les agents économiques peuvent sentir les affaires des dépenses. Deuxième évolution favorable, c'est la stabilité du taux de change. Là, on a parlé de presque 3 ans d'un taux de change stable avec une évolution moins erratique par rapport à ça que nous avons gagné avant. Donc, si on prend le taux de référence de la Banque centrale ou bien le TMA, on a tourné autour de 131 gouttes 50 ou 131 gouttes 10 depuis quelques temps. Donc, c'est une évolution qui est favorable pour la prévisibilité des agents économiques ainsi que décideurs en matière d'investissement privé. Un troisième élément pour nous souligner, c'est le renforcement des réserves internationales nettes de change. Nous, à environ 1,9 milliard de dollars pendant le mois mai qui s'est passé là. Et pour réserve brute, nous autour de 3,5 milliards. Et ça équivaut à près de 8 mois d'importation. Pas oublier que recommandation Fonds monétaire international en la matière tournait autour de 3 mois d'importation et en matière de disponibilité de réserve brute pour nous capables, et, si vous voulez, et supporter les chocs de la balance des paiements. Nous-mêmes, nous avons 8 mois d'importation qui correspondent à 3,5 milliards de réserves brutes que nous gagnons actuellement. Dans le même temps, si nous regardons ce qui passe dans le système bancaire, le système bancaire il était résilient, stable, et assez bien capitalisé, et son système tout qui est très liquide. Donc, liquidité sont un élément extrêmement important pour institutions financières, pour une banque d'ailleurs, les pagaines, et c'est aussi un souci qui est capable de mener à la faillite. Indicateurs prudentiels, ils ont été dans l'ensemble en ligne avec les exigences réglementaires et parallèlement, il y a une amélioration dans le taux d'improductif. Nous, pour le moment, à 8,4%, alors que dans le premier trimestre, là, nous sommes autour de 13%.